même placer un petit mot rapidement par rapport au cas Fodé Oussou Fofana. Je pense qu'il faut d'abord saluer la démarche républicaine de Dr Fodé Oussou Fofana, puisque, vous le savez, lui et beaucoup de ses collègues sont sous contrôle judiciaire. Donc, quand les documents viennent de la France par rapport à son rendez-vous médical et qu'il saisisse de façon directe le tribunal pour lui dire attention, j'ai un problème de santé, voici des documents qui attestent mon problème de vision, je voudrais que vous m'accordez en tout cas un temps pour aller me soigner et revenir. Je pense qu'il a accompli toutes ces démarches. Le doyen des juges l'a en tout cas autorisé à restituer son passeport. Entre-temps, il y a eu de l'incompréhension autour de son voyage, mais je pense que quand même un citoyen guinéen, même s'il est sous contrôle judiciaire, mais s'il a un problème de santé, il faut faire face à ce problème de santé. Certes que le parquet devrait, en tout cas 5 jours pour relever appel d'une décision prise par le doyen des juges, mais la santé aussi, elle est importante. C'est le visage humain de la justice. Dr Fodé Oussou Fofana et tant d'autres citoyens aujourd'hui qui sont frappés par l'interdiction de sortie du territoire national puisqu'ils sont sous contrôle judiciaire, on peut bien le comprendre parce qu'on suppose qu'aujourd'hui ils sont en porte-à-faux avec la loi, ils sont sous contrôle judiciaire. Mais s'il a un problème de santé, prioriser ce problème de santé. Je ne vois pas Dr Fodé Oussou Fofana fuir ce pays, fuir ses responsabilités. Il est à la tête d'un grand parti, il est vice-président de ce parti, il ne peut pas en tout cas laisser... Non. L'UFDG, c'est un grand parti, comme le RPG Arc-en-Ciel. Cellou Dalein est parti, il n'est pas encore... Oui, mais Cellou Dalein n'est pas dans la même situation que Fodé Oussou Fofana. Oui, tu n'en sais rien. Ils ont tous les deux des démêlés du côté de la justice. Comment tu peux affirmer cela? Mais ce n'est pas le même cas. Je suis d'accord avec Gareth. Tu n'en sais rien. Il faut relativiser. Cellou Dalein et Fodé Oussou ne sont pas dans la même situation. Fodé Oussou a un problème de santé, alors que Cellou Dalein Diallo... Mais ils ont tous les deux des problèmes avec la justice. Mais ce n'est pas la même chose, là. Ce n'est pas les mêmes infractions. Fodé Oussou n'est pas en tout cas poursuivi pour corruption ou blanchiment d'argent au même titre que Cellou Dalein Diallo qui est hors du pays. Mais aujourd'hui, le monsieur, il a un problème de santé. Oui, il faut quand même en tenir compte. Il a souhaité... Une seconde. Il y a le fait que Dr Oussou 30 secondes, rapidement. Dr Fodé Oussou Fofana est dans la même situation que l'homme d'affaires Elhadji Mamadou Sylla. Alors on vient de m'informer qu'il aurait voyagé lui, parce que lui aussi il est sous contrôle judiciaire. C'est une information qu'on va essayer de vérifier. Est-ce que lui, il a bénéficié de cette possibilité de voyager ou pas? On va mûrir la réflexion, mais ils sont quand même dans la même situation, ils sont tous sous contrôle judiciaire. Lui, il a pris part au dialogue, comprenez le reste. Allez, le supplément continue. On reste donc sur cette affaire. C'est quand même triste. Le Fodé Oussou qu'on vient d'entendre, on l'a déjà entendu. Et c'était sous le régime Alpha Condé. Il disait la même chose. Si je perds la vue, et aujourd'hui c'est la même chose. C'est quand même très dommage. Hein? Et aujourd'hui, le pauvre, il s'en remet à Dieu parce que quand on n'a pas d'issue, naturellement, on s'en remet à Dieu, mais il faut éviter de renouer avec les pratiques du passé. Ça ne sert à rien d'empêcher les citoyens de voyager, de circuler. C'est ce que la loi leur concède. C'est tout ce qu'on peut leur donner. Quand même, il court un grand risque. Il a un problème de vue. Il faut qu'on le laisse aller se faire soigner. Sinon, ça va. S'il lui arrive quelque chose, on ne le souhaite pas. Ça va peser sur la balance des autorités sur place. C'est à croire qu'on n'a pas tiré les leçons. Ça, quand même, il faut l'éviter. Je pense que le visage humain de la justice doit intervenir, doit être mis en exergue dans cette situation. Il faut le laisser aller. Je pense que d'après tout ce qu'il a dit, j'attaquais Boy tout à l'heure, d'après tout ce qu'il a dit, il a des garanties dans ce pays. Il ne peut pas fuir. Il n'est pas aussi cité à la CRIEF comme d'autres. Je pense que ce qu'on lui reproche du côté de la justice n'est pas aussi costaud que ce qu'on reproche à son président. Voilà. Oui, le visage humain, on en a tant parlé, mais... ça va au-delà, là on parle de l'application d'une décision de justice. Oui, bien sûr, mais face à une situation de santé quand même, je pense qu'on aurait pu lui faciliter en tout cas cette sortie du territoire pour aller se faire soigner parce que c'est sa santé qui est en jeu. Mais le problème qui sous-tend tout ça, c'est la question de la gestion de l'adversité politique dans notre pays. Comment nous gérons notre adversité politique? Je pense qu'on est arrivé à tomber dans l'inimitié, dans l'animosité, je vais même dire,
je n'aimerais pas croire à ça, mais c'est ça la réalité. Nous tombons dans l'inimitié, dans l'adversité, dans l'animosité, mais c'est vraiment dommage. Je pense que c'est triste pour notre pays. Les pratiques du passé sont là et je me demande quel est le sens aujourd'hui d'un discours du 5 septembre. Khalid, tout est clair désormais. Hein? On va éviter les polémiques, c'est non, clair. Toutes les procédures ont été suivies. Vous pensez que je vais faire des polémiques? Non. Ce que je sais. J'essaie de vous cadrer là. Oui, ce que je sais, vous savez, c'est vrai, il ne faut pas quand même qu'on prenne le juge d'instruction comme un dieu des instructions. Le juge d'instruction, c'est une autorité qui prend des décisions, mais dont les décisions peuvent être attaquées en appel, comme en pourvoi. Sauf qu'elle n'a pas été attaquée. Non. Le parquet était toujours dans le délai. On a dit 5 jours, donc il était dans le délai de relever appel. S'il a donné son avis, un avis qui n'a pas été écrit, il est aussi dans le droit de revenir sur sa décision. Peut-être que lui aussi, il a reçu un appel. Hein. Voilà, il peut dire qu'il n'est pas d'accord. Maintenant, pour terminer, c'est une question quand même de santé. Ce que je veux dire au procureur de la République, après le tribunal de première instance de Dixine, c'est qu'on peut avoir un droit et puis on peut renoncer à ces droits pour des nécessités de santé. Il avait bien renoncé. Vous n'allez pas mettre ça sous le dos du procureur, Khalil. Oui, pas du tout. On parle pas là du procureur. Que ce soit le procureur ou alors que ce soit sa hiérarchie, qu'on comprenne que Fodé Oussou est en danger et qu'on pense à sa santé. C'est vrai, ils sont dans le droit de le faire en tant que la loi le permet. S'ils le font, on ne peut pas être contre. Mais ce qu'il faut comprendre, si réellement on ne sauve pas aujourd'hui le monsieur, il risque de perdre la vie. Et on est peut-être en adversité, mais on n'est pas ennemi. On n'est pas quand même ennemi de la République. Il faut qu'on s'accepte. Il faut qu'on fasse l'adversité, bien sûr, pour le développement de notre pays dans la convivialité et aussi dans l'union. 2 minutes avant la pause. 1 minute. Moi, je voulais dire rapidement que... et là, c'est lui qui fait la répartition. Je ne vais pas revenir justement sur l'état de santé de Dr Fodé Oussou Fofana, qui est quand même... c'est connu, qui est un fait, oui, qui est connu, mais qui est aussi établi et qui nécessite une prise en charge. Et je pense que justement, le visage humain de la justice dont on parle doit pouvoir s'exprimer en pareilles circonstances, parce que si le doyen des juges d'instruction a autorisé qu'il aille voyager et qu'ils lui disent même que le procureur a décidé finalement de ne pas faire appel, ça veut dire qu'il y a de quoi autoriser son voyage. Et si cette autorisation est là, je ne vois pas pourquoi on l'empêcherait finalement d'aller se faire soigner. Évidemment, un coup de fil, ça peut toujours intervenir, ça peut toujours interférer, parce qu'il l'a dit, et c'est important, le procureur, ce n'est pas quelqu'un d'indépendant. Le procureur, c'est un fonctionnaire, c'est un représentant de l'État. Donc, il peut bien décider de ne pas faire appel, et qu'à la dernière minute, son patron, qui est le ministre de la Justice, lui dise « Je suis contre qu'il fasse appel, que ce soit le ministre de la Justice ou une autre hiérarchie bien placée. » Oui, et sans oublier que le procureur peut ne pas relever appel, le procureur général peut le faire. Il faut que la justice peut ne pas relever appel, le procureur général peut le faire. Il faut aussi dire cela. 20 secondes, ça ne sera plus 1 minute. Hein. La justice a des défis à relever, il faut qu'elle se fasse respecter. Il faut qu'elle refuse de servir d'argument pour les politiques. Tu ne peux pas dire que je ne vais pas interjeter appeler un ministre ou je ne sais pas qui t'appelle pour dire non, on l'a fait retourner, mais on veut un argument, il faut interjeter appel encore. Ce n'est pas sérieux. Grand merci donc à toute l'équipe. L'émission revient juste après la pause. Nous parlerons notamment du dialogue qui risque, l'unité d'action donc qui risque de voler en éclats. À venir également la prise de parole de Mohamed Tal. Il est le directeur de cabinet du président de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Nous parlerons de la délocalisation envisagée du dialogue.